Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de commencer une nouvelle playlist. En fait, c'est un commentaire et des explications de la série qui s'appelle Drôle. Ok, Drôle. Alors, vous pouvez la trouver sur Netflix au cas où. Et moi, personnellement, c'est une série que j'ai regardée et j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment passé un bon moment et pourtant, j'ai l'impression que je suis assez exigeant sur les séries en général. Souvent, je commence une série, enfin, souvent. Quand j'ai un peu de temps, je commence une série et généralement, je sais pas, je tiens pas le coup et puis j'arrête en cours parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Et celle-ci, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc voilà. Les goûts et les couleurs, hein, c'est très personnel, mais j'espère que la série peut vous plaire et surtout j'espère que ça va être un support intéressant pour votre français, pour vous enrichir. Et puis c'est aussi assez facilement du langage familier. Les personnages sont assez jeunes. Donc voilà, c'est des expressions, je pense, qui sont assez utiles et qui vous apportent quelque chose, en tout cas en français un peu moderne, tel qu'il est parlé. Bah, là, en l'occurrence, à Paris, voilà, aujourd'hui, de nos jours. Ok, je vais me donner par contre comme défi de faire maximum 10 minutes pour chaque vidéo, et même on va dire moins de 10 minutes. Donc en fait, je vais avancer très lentement, mais on va vraiment décortiquer un peu toutes les blagues, toutes les références, toutes les allusions, pour que vraiment vous puissiez bien les comprendre. Donc voilà, c'est parti. Alors, on recommence, c'est parti. Donc profitez bien, et puis c'est parti. Alors j'espère qu'au niveau technique ça va jouer. Donc là on voit un personnage, visiblement c'est un livreur, ok, il livre de la Je suis nourriture pauvre. probablement. Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Donc il dit ouais, je suis pauvre, ok, j'ai pas Non, je d'argent. vous le déconseille. Ah non, c'est pas... Alors là, il y Ah a non, une blague. ah non. Faut que je... Ok. Ah, Déjà, le contexte. En fait, il est en train de livrer de la nourriture, ok, il est livreur, mais ce qu'on comprend, enfin, on va comprendre après coup, mais ce qu'on peut deviner, c'est qu'il est en train de répéter un peu du stand-up, en fait. Il va faire du stand-up, il va faire des blagues sur scène pour divertir les gens, et il est en train de s'entraîner, en fait. Ok, il est au taf, il est au travail, il livre de la nourriture, mais il essaie de répéter un peu ou de travailler sur des blagues qu'il pourrait faire sur scène, ok, lorsqu'il fait du stand-up. Et il commence, il dit « je suis pauvre ». Ok, juste une observation. je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. C'est pas pratique d'être pauvre. Ok, là on est dans une observation en plus, mais ça commence à être un petit peu drôle, le choix des mots. On va dire, ok, c'est pas très pratique d'être pauvre. Ok, c'est pas très pratique. Des fois, c'est un peu. Ça limite, c'est un peu chiant. Non, je vous le déconseille. Et là, on a la blague, ok, je vous le déconseille. Alors, pourquoi c'est une blague? Simplement parce que c'est comme si on avait le choix quand on est pauvre. Vous voyez, alors option A, vous êtes pauvre, option B, vous n'êtes pas pauvre, donc vous avez de l'argent. Ouais, moi je vous déconseille d'être pauvre, c'est pas bien. Ok, c'est absurde parce que bien évidemment, quand on est pauvre, on n'a pas le choix. C'est pas quelque chose qu'on décide. Donc c'est assez humoristique comme tournure de phrase, ok, comme choix des mots, je vous le déconseille. Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Non, je vous le déconseille. Ah non, c'est pas... Quand je vais au C'est pas, ouais, c'est pas génial, c'est pas terrible. distributeur, le distributeur, il me dit... Il me dit non, ce n'est pas possible, monsieur. Quand je vais au distributeur, le distributeur, il me dit... Ah, désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ok, là c'est aussi assez drôle parce que il compare un petit peu ce que pourrait dire le distributeur. Donc le distributeur c'est quoi? C'est une machine qu'on utilise avec notre carte de crédit pour retirer de l'argent. D'accord? Vous allez au distributeur. Moi d'où je viens, on appelle ça aussi un bancomat au cas où, mais bon c'est un terme assez suisse. Un bancomat, un distributeur. En anglais on a ATM, ok, ATM. Donc voilà, distributeur. Donc quand il va au distributeur, le distributeur, la machine, il faut s'imaginer qu'elle répond. Quand je vais au distributeur, le distributeur, il me dit... Il me dit non, ce n'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Et en fait, ça, littéralement, je pense que c'est clairement une référence à ce que pourrait dire une personne devant une boîte de nuit. Vous voyez, dans une boîte de nuit, souvent, on a des mecs un peu genre hyper balèzes comme ça. Ouais, salut, non, ça va pas être possible. Ok, ils regardent les personnes et puis ils disent ouais, toi tu peux rentrer, toi tu peux rentrer. C'est ce qu'on appelle un videur. Ok, un videur. Un videur. Il dit ouais, toi c'est bon, toi c'est bon. Non, désolé, ça va pas être possible. Regarde tes chaussures, allez, dégage. Ok, vous voyez l'idée d'un videur. Et du coup, c'est une phrase qui revient un peu, c'est non, ce n'est pas possible, monsieur. Non, c'est pas possible, monsieur. Ok, un peu de manière assez ferme que ça. Non, c'est pas possible, monsieur, tu dégages. Donc moi, je le comprends comme ça. Et du coup, bien sûr qu'un distributeur d'argent qui dit ça, c'est complètement absurde. Mais ça montre bien que ça revient sur l'idée un petit peu du fait qu'il soit pauvre. Il n'a pas d'argent.
Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit... Et là, il fait une autre allusion. Quand je vais au distributeur, le distributeur, il dit quoi? Ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage. Désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, hein. Bonne journée. Donc ça, ce serait une scène où il y a une personne, probablement, on pourrait dire un clochard, ok, un SDF, sans domicile fixe, un SDF, une personne qui est pauvre, qui fait la manche. Faire la manche. Excusez-moi, vous avez pas une petite pièce? Ok, faire la manche. Et du coup, il dirait, excusez-moi monsieur, vous auriez pas une pièce? Et puis la réaction type, enfin une réaction assez courante, c'est désolé, j'ai pas de monnaie. Ok, c'est un petit peu l'excuse. C'est pas forcément désolé, j'ai pas envie de te donner de l'argent, mais c'est désolé, j'ai pas de monnaie, donc je peux pas te donner d'argent, d'accord? Et là, encore une fois, bien sûr qu'un distributeur automatique, il va pas dire ça, mais c'est encore une fois une référence au ben voilà, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, donc même une machine qui est censée me dire, qui est censée réagir comme une machine, et ben elle me dit ah, désolé, j'ai pas de monnaie, mais bon courage. Voilà, il y a un peu quelque chose d'humoristique. Allez, on va juste les regarder à nouveau et on continue. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit... Il me dit non, 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 ce n'est pas possible, monsieur. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Cette vanne elle va être bien. Cette vanne, elle va être bien. Alors, c'est quoi une vanne? Une vanne, c'est une blague. Ok, donc là, il est en train de se dire yes, celle-ci, elle a du potentiel, c'est une blague que je peux faire sur scène en stand-up et elle a du potentiel. Ok, il est en train d'essayer de se motiver un peu, genre ouais, elle va être bien. Elle va être bien, bien, bien. Allez. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce que je peux coller mon affiche ici? C'est pour un spectacle de stand-up. Allez, Donc là, on voit un nouveau personnage, ok, une femme, et elle veut coller son affiche pour un spectacle. Donc là, encore une fois, on est un petit peu dans l'univers du stand-up. On va le voir plus tard, mais c'est en effet une affiche pour son spectacle de stand-up. On voit visiblement qu'elle est avec un enfant, je pense que c'est sa fille, enfin c'est sa fille dans la série. Et la réaction, c'est plutôt non, 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 désolé. s'il vous plaît. Peut-être qu'elle va essayer ailleurs. Juste ici. C'est pour un spectacle? Non. Donc, visiblement, il y a pas mal de gens qui la refoulent, on pourrait dire, qui la refoulent, qui disent non, non, il n'y a pas moyen, non, désolé, désolé, non, non, pas d'affiche, pas d'affiche. Là, a priori, c'est bon, ils ont accepté. Allô madame? Oui, oui, j'arrive tout de suite madame, oui. De toute façon, vous avez commandé des sushis. Donc là, on n'est plus dans le moment où il répète hein, pour le stand-up, c'est, bah voilà, il est au taf, quoi, il est en train de livrer des repas, visiblement. Et du coup, il y a une personne qui l'appelle pour voir un peu, mais elle est où ma commande, quoi, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, vous avez commandé des sushis. Alors là, il dit, il n'y a pas les sous-titres, hein, mais il dit, de toute façon, vous avez commandé des sushis, non? Oh bah voilà, bah ça refroidit pas. Bon, bah voilà, bah ça refroidit pas. Alors là, ce qu'on devine, c'est que la personne au téléphone, elle est là, bon, c'est quoi ce bordel? Ma commande, elle arrive ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Ok? Et puis, lui, il essaye de prendre ça un peu avec humour. Enfin, il essaye d'arranger les choses avec humour, parce qu'il est probablement en retard dans sa livraison, et il dit oui, mais bon, de toute façon, vous avez commandé des sushis, non? Bon, bah, du coup, les sushis, ça refroidit pas, ok? Parce que si c'était quelque chose de chaud, ben, s'il est en retard, il va apporter quelque chose à manger qui sera froid, et forcément, c'est moins agréable, vous voyez? Mais du coup, il dit, ouais, mais si c'est des sushis, ça va, ça refroidit pas, donc de toute façon, même si c'est froid, c'est pas grave, c'est comme ça que c'est censé être. Voilà, un petit peu, il essaie de la prendre un peu au charme, comme ça, avec humour. Tant que vous n'avez pas pris de brochette. Tant que vous n'avez pas pris de brochettes. Des brochettes, c'est donc de la viande, hein, sur un espèce de petit stick comme ça, une petite baguette de bois. Ah, vous avez pris des brochettes. Et du coup, en effet, la femme, il se trouve qu'elle a commandé aussi des brochettes, et du coup, les brochettes, elles sont censées être chaudes, et du coup, il est dans la M, okay, il est dans la merde, parce qu'il est en retard. Donc il dit, ah, désolé, désolé. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, alors je frôle la mort. Ok, alors je frôle la mort. Donc là, il est en train de dire, ok, bon, bah, je vais prendre des risques pour ma vie, peut-être que je vais mourir, mais je vais aller très très vite pour vous. J'y vais à fond, je donne tout pour vous, madame. J'y vais à fond, je donne tout. Allez, à tout de suite. Je suis avec un mec, il a 55 ans. Ok, on verra la suite parce que je vois qu'on est déjà à 9 minutes 17. C'est un scandale, ça va beaucoup trop lentement. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez regarder cette scène à nouveau et que vous compreniez absolument tout. Voilà, c'est un peu mon but à moi parce que je sais que si quelqu'un fait ça pour moi dans d'autres langues, je trouve ça très très gratifiant, très très agréable de pouvoir regarder à nouveau et de se dire, ok, maintenant je comprends toutes les références, je comprends toutes les blagues ou en tout cas la vaste majorité de celles-ci, il y a quelque chose de très encourageant. Ok ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que techniquement ça a fonctionné et on va s'arrêter juste avant les 10 minutes. A plus, ciao!